Bonsoir, vous suivez Zik TV, votre télé de proximité, le journal. L'agression d'une élue du peuple des députés de l'opposition, les femmes du Benno Bokk Yakaar très remontées ont haussé la voix pour demander à la justice de faire son travail. Face à la presse locale, l'honorable Ndeye Marie Sow a parlé au nom des femmes de la coalition présidentielle à Ziguinchor. Nous, femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar, donnons point de presse suite à l'agression sauvage perpétrée sur l'honorable député Amy Ndiaye par les députés de la coalition Yewwi au cours du marathon budgétaire. Moment important dans la vie de la République et de la démocratie. Car le budget est l'un des plus grands instruments de travail pour le développement de la nation. En effet, c'est ce moment solennel que les députés de Yewwi ont choisi pour agresser sauvagement notre sœur honorable Amy Ndiaye. Mouvement des femmes de Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor, condamnons fermement cet acte barbare qui honore ni la femme ni la République. Réclamons les auteurs de cet acte ignoble soient traduits en justice pour l'honneur de la femme et de la République. Appelons les organisations de la société civile et des organisations féministes à porter ce combat afin qu'aucune femme ne soit agressée par les hommes politiques, souvent mis par les intérêts aux antipodes des valeurs républicaines. Enfin, nos mouvements des femmes de Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor sont mobilisés contre une seule personne derrière le coordinateur départemental de l'APR, ministre Benoît Sambou. Pour renouveler notre engagement, notre loyauté, notre fidélité à Monsieur le Président Macky Sall. Vive Benno, vive le Sénégal. Démarrage ce week-end du Festival international Théâtre de l'Afrique de l'Ouest. La 14e édition de ce festival Casamance en scène ambitionne de regrouper tous les acteurs du secteur de la culture, faire de sorte qu'ils travaillent la main dans la main. Plusieurs activités sont au menu Djibril Goudiaby, le directeur artistique Festival Casamance en scène. Nous sommes à la 14e édition de ce festival international de théâtre, qui est quand même une édition un peu spéciale. Étant entendu que c'est d'abord dans la programmation, on a plusieurs volets. Le premier volet, c'est le volet résidence. Qui dit résidence dit formation, dit un moment d'échange, un moment de partage. Comme le disait le poète Léopold Sédar Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc c'est de permettre au niveau de cette première résidence que moi-même j'anime en tant que metteur en scène, avec des comédiens du Cameroun, des comédiens du Bénin, des comédiens de la France, des comédiens, voilà, je disais tout à l'heure du Cameroun, mais aussi des comédiens du Congo-Brazzaville, sans compter les comédiens d'ici. Le deuxième volet, c'est le volet création. Ce sont autant de personnes, de compagnies vraiment internationales qui viennent pour apporter leur contribution dans ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est le deuxième volet, c'est le volet création. Mais également, on a un volet scientifique. Nous aurons à partager un document intitulé Ziguinchor Culture Horizon 2035. Dans ce dit document, c'est une façon un peu, disons, en tout cas, d'essayer de regrouper tous les acteurs, parce que actuellement dans le monde là où nous sommes, notamment à Ziguinchor, il est difficile d'identifier les acteurs. Il est très difficile de savoir qui est qui fait quoi. Donc pour nous, dans un premier temps, il faut d'abord rassembler les acteurs, identifier les acteurs, mais également faire de sorte qu'ils puissent vraiment marcher, travailler la main dans la main. Donc dans chaque genre, notamment le théâtre, on a déjà Casamance en scène. La musique, on a ce qu'on appelle Sorika. La danse, on a ce qu'on appelle Cadence. Art plastique, on a ce qu'on appelle Janvier. Voilà, donc c'est autant de domaines qui seront en tout cas, comment dirais-je, qui feront l'objet d'échanges, de partage à travers un document. Ensuite, on a un deuxième volet échange, mais ça c'est au niveau de l'université Assane Seck de Ziguinchor, avec ce qu'on appelle le plan stratégique de développement du théâtre au Sénégal. Parce que on sait que le théâtre est un des parents pauvres de la culture, donc pour nous, il faut faire de sorte qu'au moins que le théâtre, parce que le théâtre africain, on dira que, surtout professionnel, est quasiment né au Sénégal.
Voilà, donc pour nous, il faut créer quelque chose permettant vraiment de faire de sorte que vraiment le théâtre puisse aller de l'avant. Les acteurs culturels sont venus des pays de la sous-région et même de l'Europe, venus du Mali. Madame Assata Kamara, comédienne, conteuse par ailleurs, directrice de l'association Andi Art, prévoit d'exprimer son talent sur scène, pièce où elle rend hommage à la femme africaine. Nous sommes présents ici à Ziguinchor pour participer au festival de théâtre Casamance en scène. Et on est venu avec une pièce de théâtre qui s'appelle Tafé Fanga, le pouvoir du paille. C'est un cri de cœur, un cri de ras-le-bol, un appel à l'aide silencieux de regarder vers les conditions des femmes, de ce que toute femme africaine ou particulièrement malienne vit ou a déjà vécu dans sa vie, que ce soit dans sa vie de couple, dans sa vie de femme, que ce soit à l'école, au bureau, à la maison, dans la rue. La façon dont les gens s'adressent aux femmes, la façon dont les gens... La femme a été mise dans une case que la société a décidé de mettre la femme dans cette case. Et cette pièce, c'est vraiment de montrer que nous sommes des êtres entiers, pas seulement à vouloir être dans une case où la société a voulu que nous soyons. Ça ne parle pas d'égalité de sexe, non, je ne parle pas de ça, mais d'égalité d'humain. C'est de déconstruire cette vision de femme que la société a mise en place et que nous décidons de prendre les choses à la main. Nous décidons de prendre les choses à la main, de décider des choses, la façon dont on veut s'habiller, de vouloir être dans un mariage ou pas, avoir des enfants ou pas, faire de notre corps ce qu'on sent qui est bien pour nous. Regarde le spectacle, on a essayé de tout dire dans le spectacle. Ce qui se trouve entre, comme on le dit en Bambara, entre notre tête et notre ventre, on essaie de tout vomir dans le spectacle. C'est une première pour moi, c'est une première d'être à Ziguinchor, d'être à ce festival. Et c'est le premier jour, donc je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Mais nous sommes quand même très heureux d'être là, de participer à ce festival. Et le temps nous dira, on aura l'occasion de découvrir des beaux spectacles, de rencontrer des belles personnes, des belles âmes. Donc on est là pour ça, pour des rencontres, pour des partages. Mais Ziguinchor-ka befo, be festivali moro befo Jibril Nara équipe ou bella jalin fo, alaka festivali kunche erela, alaka festival ke fere. Nous passons à l'actualité sur l'international. Au Soudan, l'accord signé a suscité un effort rejet dans les rues du pays. Ce lundi 5 décembre, des milliers de manifestants ont estimé ne pas se sentir représentés par ce texte. Au milieu des gaz lacrymogènes et des pneus brûlés, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues. Comme Sana Omar, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une trahison de la part des partis politiques. Indigne-t-elle, estimant qu'ils ont négocié au nom du peuple soudanais pour signer avec les militaires qui ont tué nos frères et volé notre révolution. En RDC, pour terminer, les autorités annoncent un nouveau bilan du massacre au nord Kivu. Un massacre attribué aux rebelles du M23 amène depuis plusieurs mois une offensive dans cette partie au Congo. Après un premier bilan faisant état d'une centaine de morts, le ministre de l'Industrie ainsi que celui de la communication en conférence de presse ce lundi 5 décembre 2022 ont fourni des chiffres plus précis évoquant 272 morts. Actualité sportive, la Croatie s'est qualifiée en quart de finale après avoir battu le Japon à tir au but 3-1 après temps réglementaire, un but partout. Dans l'autre rencontre, le Brésil a écrasé la Corée du Sud 4-1. Au programme ce soir, le Maroc joue contre l'Espagne à 15h. Le Portugal de Cristiano Ronaldo va rencontrer la Suisse à partir de 19h. Nous y reviendrons pour les résultats
Info mondiale, ce mardi, les Lions reviennent à Dakar après leur défaite 3-0 face à l'Angleterre et leur élimination de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers devraient atterrir au Sénégal vers 16h30. Ce ne sera pas à l'aéroport international Blaise Diagne comme initialement prévu. Selon la Fédération sénégalaise de football, l'arrivée des Lions se fera à l'aéroport militaire de Yoff. L'agression a été filmée par un journaliste du site La Opinion de Los Angeles. On y voit Samuel Eto'o perdre ses nerfs, le projetant au sol. La scène s'est déroulée lundi soir à l'issue du 8e de finale de la Coupe du monde entre le Brésil et la Corée du Sud dans le stade 974. L'ancien du FC Barcelone et de l'Inter Milan prend la pause avec de nombreuses personnes affichant un sourire avant de s'agacer contre un homme qui le filmait avec une caméra. Eto'o lui parle alors de manière avant d'être retenu par plusieurs personnes autour de lui. Ce journal tout en images est à présent terminé. Un autre rendez-vous demain pour d'autres informations. Merci de nous avoir suivis.